Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, c'est un réel plaisir d'avoir des poules. Alors, les oies sont pas contentes, hein. Elles sont pas contentes. Regardez, regardez. Doucement mes doigts là, hein. Doucement. Allez. Doucement les amis. Doucement. Voilà. Ah là là. Elles sont pas contentes, hein. Allez on cherche. Alors les amis, je viens de faire 600 mètres pour aller chercher un peu de fumier de cheval qu'un ami a presque, on va dire presque dans ma rue, là, et qui dépose ça dans un champ et qui est bien pourri, super bien pourri. Alors on prépare la saison de l'année prochaine, ouais, bien sûr, hein. Il faut toujours prendre les devants dans le jardin. On doit toujours prendre les devants et penser l'année prochaine, hein. Voilà, on n'a pas eu grand main de soleil, mais on a encore un petit peu de cardinal quand même, hein. J'en reviens pas d'ailleurs qu'il a réussi à mûrir un petit peu. Voilà, allez les amis, on s'en va direction au jardin. Alors, on a encore de belles fleurs les amis, hein. Helianthus rigidus, voilà. Toujours qui nous donne un panaché de jaune vraiment super bien, hein. Bon alors les amis, je voulais vous présenter un petit peu là mon tournesol géant là, hein. Mon tournesol géant. Alors je vais vous le faire voir, il est juste là. Alors regardez le monstre. Le monstre tournesol géant qui fait tout à l'heure 50 cm de diamètre. Regardez, hein. Alors là pour les mésanges et tout, c'est vraiment super, vraiment en nid d'abeilles, hein, c'est incroyable, hein, regardez, hein. Et là pour les oiseaux c'est formidable tout ça, hein. Oh, c'est un monstre, hein. Il est vraiment colossal, hein. Bon les amis, alors préparez votre saison l'année prochaine, hein, c'est important. Il faut penser à amender un petit peu, à apporter un petit peu de bouffe. Donc il faut le faire, hein. Il faut le faire les amis, hein. Il faut y penser. Alors sachez que tout ce qui est fumier, tout ce qui est compost, alors j'espère que vous avez super bien travaillé dans votre compost, hein. Alors n'oubliez pas, récupérez vos feuilles, récupérez vos herbes de tonte, et là c'est plus qu'important, hein. Et si vous voulez accentuer votre compost, n'oubliez pas, vous allez chercher des orties, vous les broyez, vous les mettez dedans, ou alors vous faites un purin, on peut encore le faire, hein. Un bon purin, puis vous allez déverser tout jus avec tous les feuilles, tout ça macéré pendant 15 jours. Vous allez déverser une bonne dizaine de litres d'eau là-dedans. Croyez-moi, vous allez avoir un super compost pour l'année prochaine, les amis, hein. Voilà, donc écoutez, c'est bien. On a encore une belle petite explosion de roses trémières là, qui sont bien. Alors là, les hampes là, ça se termine là ici. Et les amis, allez, on va aller faire un petit tour au jardin. Alors les amis, ici c'est le jardin à l'ancienne, hein. Voilà, comme faisaient tous nos anciens et que je vous invite à faire. Voilà, quel plaisir d'avoir des poules, quel plaisir d'avoir des œufs et des bons œufs. Vous avez vu que moi ici, il gambade sur, on va dire un bon 5000 m². Il y a la partie jardin qui est bien sûr fermée, mais sur au moins 5000 m², ils voyagent. Alors, ils trouvent de tout, des chenilles, des petites mouches, tout ce que vous voulez dans le sol. Ils ont bien sûr un petit peu de blé, voici de l'eau, et puis etc. Et alors, le rituel, tous les jours, le rituel, vous voyez, c'est la petite pelle et le fait d'avoir mis des planches, vous voyez. Alors, ils font caca sur les planches parce qu'ils se mettent toujours là, toujours au même endroit, et on récupère tous les cacas dessus, voilà. Et bien sûr, et tous les jours, on récupère les cacas, et ça vous fait quasiment, là, il y a quasiment 15 jours de caca, là, vous voyez. Et ça, c'est nickel. Par contre, ils font pas grain-main de balançoire, hein. Ah non, ils font pas grain-main de balançoire. Et alors, les amis, vous savez ce qui est étrange dans les poules? C'est qu'ils vont toujours pondre dans le même bac.
C'est incroyable. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bacs. Il y a 6 bacs, ils vont toujours dans le même bac. C'est incroyable. Hein. C'est, je sais pas, regardez. Là, il y en a 3. Là, nous en avons 3. Et non, bah, il n'y en a pas ailleurs. Toujours au même endroit. Hein. Voilà, les amis, hein, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Bon, en même temps, on va nourrir un petit peu les morphalous, là. Hein. Les morphalous, là, tous les jours, c'est le même rituel aussi. Oh, il faut nourrir les morphalous. Hein. Allez, hop, voilà. Ah, punaise. Hein. Alors, quoi de neuf, les amis, au jardin? Bah, là, il n'y a que du vieux, hein, que du vieux. Hein, si ce n'est que bah, on prépare pour l'année prochaine. Les haricots à rames, ça commence à jaunir, donc ça sent la fin, les amis. Voilà. Hein. Alors les radis, je les ai bien arrosés, puis ils commencent à être super beaux là, super bien. Regardez, il y a des limaces qui s'en chargent là. Hein. Regardez quand ils sont bien ronds comme ça, voilà. Regardez comment c'est pas mal. Là, ça prend de l'ampleur tout doucement, ils grossissent bien, tout va bien. Voilà, bon. Autrement, rien d'autre. Alors, ça va devenir dur, les amis, pour les tomates. Hein. Ça va devenir dur. En plus, on a un petit peu de fraîcheur. Une bande un petit peu froide, là, la semaine prochaine. Donc, bah, les tomates, ils ont besoin de chaleur. Donc, pour les dernières tomates, ça risque d'être un petit peu dur, un petit peu long. Et bah, je crois qu'on va pouvoir commencer, les amis, si ça vous dit. Bah, de couper tous ces amples parce que c'est fini maintenant il n'y a plus que celles-là qui vont mûrir et surtout en extérieur. Regardez un petit départ de mildiou là, un petit départ de mildiou là, on le voit bien là, hein. Là bah ouais, ça c'est des petits départs de mildiou ça, hein. Les amis, c'est à retirer, voilà. Alors les potimarrons, les citrouilles, tout ça, les courgettes, eh bien c'est la fin, ouais. T'as bien travaillé, toi, t'as bien travaillé. C'est bien, regardez, c'est magnifique. Et bah là aussi, hein, les tomates, là, c'est fini. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Alors, nos petites fraises qu'on a mis en pot, là, il y a, oh, je sais pas, il y a un bon 15 jours. Regardez, je les arrose un jour sur 3, quoi, quasiment. Hein, alors, n'hésitez pas, regardez, j'ai même mis un petit peu de fumier par-ci, par-là. Alors, de temps en temps, alors, je vais vous dire, les fraisiers, ils aiment bien une terre bien riche. Alors je prends un petit peu de fumier, genre n'importe quel genre de fumier bien pourri, que je mélange, je brasse dans 10 litres d'eau. Vous voyez, une grosse poignée, je prends dans mes mains, voilà, voilà, puis j'arrose mes fraisiers avec. Il n'y a rien de meilleur. Voilà, donc, bref, le fumier, c'est super important pour le jardin. Hein. Il faut sans arrêt, si vous voulez avoir de la belle tomate, des beaux céleris. Alors céleri, il faut y aller, hein, comme je dis toujours, en fumier. Autrement, vous aurez des boules ridicules, les amis. Ridicules. Bon, là, j'espère que ça va pousser encore un petit peu. Regardez là, les amis. Alors 600 mètres avec ça, hein, je vous dis pas, ça veut faire des grosses brouettes. Alors regardez, ça c'est du beau fumier, hein. Super beau fumier, fumier de cheval, archi bien pourri, vous voyez. Alors ça pour votre jardin, c'est impeccable. Alors n'oubliez pas, on est en septembre, on est fin septembre, hein, c'est le moment d'implanter quoi? Bah, des lignes de fraisiers, hein, comme ça ils seront bien établis. Et n'oubliez pas que le fraisier, il réclame beaucoup de bonne bouffe, autrement dit, beaucoup de fumier. Donc il ne faut pas y aller avec des petites doses comme ça. Hein. Il faut vraiment mettre sur une ligne de 6 mètres, hein, une ligne de 6 mètres, vous mettez quelques seaux quand même de fumier de cheval bien décomposé, comme je dis toujours. Hein. Voilà. Et ah ouais, il y a quelqu'un qui me demandait, est-ce qu'il est un peu tard pour semer de la salade? Je trouve que c'est un petit peu tard quand même, parce qu'ici il commence à faire froid. Ici, vous savez, on a des nuits à 7 degrés. Alors, vous pouvez semer sous couche, ouais, sous couche, ça peut le faire. Sous couche, de l'apia sous couche,
ou alors il faut repiquer de la salade. Alors là, moi je conseillerais de repiquer de la salade, hein, des Batavia, des Apia, tout ça. Vous pouvez repiquer de la salade et c'est encore mieux sous couche. Hein. Voilà, comme regardez, là je vais vous faire voir pour terminer les amis. Regardez, ça c'est du bon. Hein. Là c'est du bon, c'est vraiment du bon. Regardez, regardez, quand vous voyez des vers comme ça, alors si vous avez du fumier, vous allez le mettre dans votre tas de compost et vous le brassez le tout. Vous allez avoir tous les vers qui vont se mettre dedans. Hein. Vous allez voir. Alors si vous voulez faire une petite couche, hein, autrement dit une mini serre, bah vous achetez plein de petites salades. Regardez, ça c'est des petites Batavia qui ont poussé. J'ai jeté un petit peu de graines comme ça à la volée dedans, puis regardez, vous en avez des belles petites là, hein, voilà, tout doucement. Ça c'est des pains de sucre. Alors vous voyez, la pain de sucre, elle forme comme un cône, et plus elle va arriver vers l'hiver, plus elle va se transformer en cône, hein, tout simplement. Là on la voit déjà, elle est un petit peu plus avancée, parce que celle-ci elle a été repiquée, mais celle-ci non, elle commence à faire des cônes. Et regardez les belles laitues là. Ça c'est un plaisir quand on voit ces belles laitues, grosses paresseuses. Alors quand ça commence à faire de la pomme comme ça, et ben là vous avez de la salade. Là vous avez de la belle salade, hein. De la salade, un véritable délice à manger, hein. Un délice à manger, une belle échalote, du persil. Alors moi je vous invite tous l'année prochaine à suivre les différents semis si ça vous dit, et on va essayer ensemble d'avoir le maximum de réussite. Hein. Voilà, hein. On refera une saison ensemble si ça vous dit, hein. Et d'avoir des bons légumes. Et vous voyez, moi je m'arrange avec les amis, ils me donnent du fumier et je leur donne de la salade et des courgettes. Et moi c'est un plaisir, Allez les amis, plein de joie, plein de bonheur dans le jardin, et surtout profitez bien de ces quelques journées de soleil qui nous restent encore à faire, voilà, hein, qui vont arriver, je l'espère quand même un petit peu, mais on arrive au mois d'octobre, ça va être dur, hein. Il va commencer à faire froid le matin, hein, 7 degrés cette semaine.